Pourquoi tu n'as pas de son, Mimi? J'ai oublié d'allumer mon micro. Ça faisait longtemps. Il y avait longtemps, effectivement. Donc coucou Nancy, hein, elle est là, Aurora est là, donc coucou Véro, coucou Lily, coucou Jo, coucou Sévi, coucou Ryan, blablabla, coucou Jo, j'ai déjà dit, Sévi, oui, blabla, oui, blabla. Lily a-t-il le micro? J'avais oublié de mettre le micro. Coucou Nancy, donc tout le monde te dit coucou. Coucou à tout le monde aussi. Alors, comment vous dire que Sandro s'est perdu dans les méandres de StreamYard? Chaque fois qu'il se connecte, il y a une image, un petit carré blanc et il fait noter quand je vais pour l'ajouter: «Vous devez rajouter votre micro et votre caméra». Sauf que lui, il a réglé son micro et sa caméra, mais ça ne fonctionne pas. Mon petit Miaou est sous antibiotiques pour 10 jours et anti-inflammatoire, plus un autre médicament pour sa vessie. Heu, merci de prendre des nouvelles. Oui, beh, écoute, coucou, Shalom, j'allais te demander de toute façon. Donc merci à Sévi d'avoir demandé avant nous. Je suis à l'heure miracle, je suis fière de moi. Bravo, tu auras un bon point. Shalom, c'est très bien. Du coup, je sais pas, je lui ai dit que je lançais, qu'il pouvait rejoindre quand on était en cours. Comment vous dire quand même que ça fait presque 3/4 d'heure, oui, ça fait même presque 1 heure, parce qu'il était plus ou moins, 20h15, un truc comme ça quand je lui ai envoyé et depuis, bah, il a essayé de son téléphone, ça fonctionne pas apparemment. Puis, du PC, ça fonctionnait pas non plus, donc je lui ai dit qu'il pouvait nous rejoindre en cours. Mais ce n'est pas grave parce que, de toute manière, Aura est là et quand on fait les enquêtes, souvent on fait un petit débrief vite fait, Mmh, comment? Attendez, je vais lui répondre. Comment? Je lui ai fait on fait toujours un débrief vite fait, mais vous avez pas l'occasion de poser des questions, par exemple, comment elle est arrivée dans le paranormal? Pourquoi elle est connectée aux énergies? Blablabla, blablabla, enfin, vous savez, tout ce style de questions et du coup, si vous avez des questions, vous pourrez lui poser, de toute façon. Bon, il y a le Discord qui arrête pas de biper dans mes oreilles. Heu, voilà, je vais le couper, j'espère qu'il arrêtera. Je me suis assise sur 1 300 € médicaments. Il fait une cystite aiguë et à cause de la sonde qu'il n'aurait pas dû avoir vu qu'il faisait pipi normalement. Ah ouais! Lily, c'est bien connu, les hommes se font toujours attendre, donc c'est pas un souci. On va dire ça, oui. Heu, mmh. 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 Donc voilà, je vous ai mis la petite intro que vous avez vue aujourd'hui, c'est un petit montage que Nancy, elle a fait sur des passages que vous verrez quand on fera, l'analyse mercredi prochain. Ce sont des petits passages, qui ont été faits dans le bureau salon bureau. Il avait donné des bêta-bloquants, tout ce qu'il ne fallait pas. Ah évidemment, donc ça c'est pour ça que ton chat, ça n'allait pas, parce que tu lui donnais des choses qu'il fallait pas. Oui, mercredi prochain, Véro, on commencera, mercredi prochain comment? On fera sûrement la suite, vendredi. Je pense pas qu'on aura tout fini, mercredi. Faudrait déjà qu'on aille vite. Donc on fera sûrement les 2 jours, mais je prévoirai quelque chose. Coucou Caro. Alors Caro. Nancy,
Ah si, elle voit vos commentaires. Si tu vois Oui, les oui, commentaires. j'ai mis la tablette comme ça, je vois aussi, je peux suivre. Attendez. Sandro m'a envoyé une photo. Caméra, micro, tout est mis. Ah ouais, tout est mis. Il m'a envoyé une photo, tout est mis. Ah, il est là. Mais tu vois, je peux pas le rajouter. C'est dingue quand même, hein. Et pourtant, il m'a envoyé une photo, il y a la caméra, elle est mise, le micro est mis, le son automatique par défaut, mais je peux pas le rajouter. C'est quoi ce j'ai jamais eu ça. Je comprends vraiment pas et pourtant Dieu sait si on a fait des lives, à plusieurs, on en a fait avec même avec Simia et tout ça. Bienvenue à toi, Malo Eldino, c'est ça? J'ai pas écorché ton pseudo, j'espère. Donc voilà, j'espère que ça marcherait. Après, je lui disais d'essayer peut-être avec son téléphone, que ça fonctionnerait mieux. Peut-être, oui. On S'il sait a plusieurs jamais. possibilités pour nous rejoindre, bah oui, il faut les essayer, quoi. Mais oui, Ouais. mais là, il est là, hein, je le vois, hein. Il fait marquer Sandro, mais comme tout à l'heure, ils doivent connecter leur micro caméra avant que vous ne puissiez les ajouter à la diffusion. Donc je sais pas du tout, pourquoi ça fait ça. Alors que, Aurora, quand elle est arrivée, bah, je l'ai vue et hop, je l'ai directement rajoutée. Faut qu'il OK. règle les paramètres de son téléphone directement. Oui, mais là, c'est par PC, Sylvie. Sinon, je lui ai envoyé une vidéo, hein, je lui ai fait un tuto réglage paramètres, tout. On n'entend pas fort Nancy, c'est parce qu'elle est discrète Je ne sais pas et sur commencer le à téléphone dîner. aussi. Je crie déjà assez sur Jusqu'ici, mes ça clients toute marche la pas. journée. Voilà. Pour la petite parenthèse, j'en profite tant qu'il y a un petit temps mort. Bienvenue dans mon atelier. Voilà, j'ai décidé avec, Lydie de vous recevoir aujourd'hui dans l'atelier pour ne pas vous recevoir dans le privé parce que j'ai 2 monstres de chiens qui n'arrêtent pas d'aboyer. Donc pour vous épargner vos petites oreilles, j'ai dit: «On va je vais me mettre dans un endroit plus calme». Donc voilà, vous avez comme ça un aperçu de mon atelier. Oui, mais pas du magasin. Je lui ai Mais dit pas de du me faire une magasin, vidéo du magasin. c'est mon coin, voilà, mon coin de travail. Mmh. 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 J'arrive, hein, c'est parce que Oui, je non, mais suis essaye, là. hein. Mmh. Heu, Tatatam, je regarde, oui, mais j'espère que ça va aller mieux, hein, franchement, c'est vraiment moche, mais le problème, Miaomix, c'est ce que je te disais l'autre fois, après on passera sur le paranormal, mais franchement, les cliniques vétérinaires, il me semble que tu m'avais dit que tu allais dans une clinique vétérinaire. Au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est avec les cliniques vétérinaires, ils te gonflent, les, comment les budgets, les Mais c'est médicaments et inabordable, cetera. hein. C'est ça et après, ils sont pas bien soignés, mais tu dois quand même payer. Alors, petit aparté, j'ai eu ça, il y a quelques années avec un de mes chats. Il est rentré dans une clinique vétérinaire pas loin de chez nous, parce que ma vétérinaire était en congé. Au final, ils m'ont rendu mon chat, bah, pour ainsi dire, quasiment, décédé, hein et heu et quand je l'ai récupérée, elle était toute maigre et tout et j'ai dû prendre rendez-vous avec ma vétérinaire pour aller la faire euthanasier, s'il vous plaît et ils ont le toupet de me réclamer, je pense que c'est pas loin de 800 € et j'ai dit que je ne payerai jamais. Je suis désolée, j'ai la preuve comme quoi, le vétérinaire n'a pas su, non, c'est des usines à animaux. Bah, c'est ça. Moi non plus, je comprends pas Miao Mix. Hem,
ça fonctionne pas. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave, hein, c'est pas la première fois qu'il nous tombe, une tuile de ce genre-là. Hem, donc on va faire ça, toutes les 2, hein, voilà, on va mener la barque toutes les 2. Après, c'est pas comme si vous aviez pas l'habitude de me connaître, moi vous me connaissez. Donc si vous avez des questions, ben j'y répondrai. Mais si vous voulez poser des questions, à Nancy pour lui demander, ce que vous voulez, dans ce qui concerne tout le paranormal, l'ésotérisme et cetera, ben n'hésitez pas, hein. Mmh. Bah, j'espère pour toi. Pardon, 210 €? Punaise, c'est cher chez vous, c'est plus cher que chez nous, hein. Chez Mais nous, c'est c'est cher. chez nous, c'est 110. J'ai mis, c'était 110 pour Vibro justement et c'était tout récent donc c'est pour ça que je sais que ça a augmenté. Je sais que c'est passé de 40 à 60 et après il y a l'incinération, hein, mais voilà, c'est pas cool, hein, tout ça. Je te souhaite plein de courage, Stella, je comprends tout à fait ce que tu vis, hein. Je comprends tout à fait. Heu, donc voilà. Donc du coup, si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Mmh. Je viens de recevoir la notice de ton bot que maintenant. Ah bah oui, mon bot, il est en congé, mercredi, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit qu'il faisait grève, C'est moi. je pense. Ah bah voilà. C'est encore moi qui ai fait ma réflexion comme d'hab, quoi. C'est pas grave. Je me rappelais plus. Je sais bien que, Nancy avait mis point d'exclamation «bienvenue», coucou Jérôme et en fait, il y a eu un temps et seulement après le message il est venu. Donc il avait pris des congés. Il était parti manger, il est revenu après, c'est pas grave. Oui, voilà, il avait encore son assiette ou son sa fourchette dans sa bouche. Incroyable, incroyable. Mais c'est l'avenir, c'est les robots, C'est ça, oui, oui. Mais quel avenir? n'est-ce pas? Non, mais rien ne vaut un bon cerveau avec des bonnes mains et cetera. C'est pour ça que moi, je suis pas trop botte. Après, je l'ai laissé au début, je voulais le faire, sauter, le bot, hein, Ouais. entendons-nous bien. Mais après, quand j'ai vu que je pouvais paramétrer, des commandes et tout ça, je me suis dit: «Bah, je vais le laisser parce qu'au moins, il y a toutes les commandes dans le chat et c'est plus facile». Donc voilà. Petit aparté aussi, je voulais vous dire que si vous aviez un témoignage paranormal et que vous voudriez en parler avec nous, on ne sait jamais, vous n'êtes pas obligé de mettre la cam, mais vous pouvez venir, le faire dans le live. Dans le salon modération, les modos, ils ont le lien. Donc si jamais vous avez besoin, eh bien, vous allez, demander, au modérateur sur Discord. Il y a Stella, il y a Caro, il y a Ryan, donc il y a Véro aussi. Donc vous avez le choix de choisir votre modérateur ou votre modératrice. Donc du coup, je vais poser la question moi-même parce que je vois qu'il y a pas de questions. Ils sont tous en train de blablater là. Donc du coup, Nancy, tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené dans le paranormal? Alors, on va faire l'histoire courte. Ce qui m'a amené à, disons, déjà à m'y intéresser, c'était tout ce qui était un peu. J'ai commencé par la magie blanche, tout en ne sachant pas que j'avais des facultés. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. J'ai essayé de développer un peu et de pratiquer de par moi-même. Bon, jamais de grands résultats, je vous rassure. Voilà. Mais ensuite, s'est produit un événement
qui a fait que j'ai pu avoir l'occasion de ressentir certaines choses qui ont fait que maintenant, le monde du paranormal, je le vois autrement. Quand j'ai eu mon petit dernier, l'accouchement s'est très mal passé. J'ai eu une césarienne. La césarienne a tourné en hémorragie interne. De là, je suis partie au bloc. Et au bloc, on m'a déclaré décédée pendant quelques minutes. Et après, 3 jours après, de coma, je me suis réveillée, attachée, intubée, respirateur artificiel, la totale. Et le gynéco, quand il est venu me voir, il m'a dit, je suis content de vous revoir, madame. Donc voilà, ce qui a fait que maintenant, les choses se sont largement amplifiées par rapport aux petites facultés que j'avais avant. Et voilà, maintenant, le monde du paranormal, les invisibles, pour moi, font partie de mon quotidien. C'est ça. Quand vous regardez, c'est marrant parce que quand vous regardez, on a quasiment le même parcours puisque moi, j'avais déjà des interactions aussi avec, les invisibles, mais disons que c'était beaucoup plus calme et il a fallu faire une EMI, une beaucoup moins forte et puis après, une beaucoup plus forte et du coup ça a fait que c'est ce que je suis. Mais au début, on est perturbé parce qu'on comprend pas vraiment, pourquoi on arrive ça, Alors, il y a une question de Stella qui demande: «As-tu des super pouvoirs?» Si ce n'est Oui, hein. détecter les cons à 10 000 kilomètres. Et après, il y a une question de Véro qui dit: Ça peut être un super pouvoir, hein. «Aurora, est-ce que tu avais fait des enquêtes déjà avant la rencontre avec Lily?» Alors Je non, connais déjà pas la du tout. réponse. Mais j'avais déjà depuis de nombreuses années recherché des personnes avec qui le faire. Donc la rencontre avec Lily, pour moi, c'était voilà, c'était vraiment génial parce que on est tombé en accord directement sur le pourquoi du comment on pourrait faire. On s'est même pas posé de questions de comment on pourrait s'organiser, comment on pouvait. Non, ça coulait de source de toute façon toutes les deux, donc sans problème. C'est ça, c'est ça. Et puis ce qui a été marrant, c'est qu'à la base, il faut savoir que nos filles, Oui, il y a 10 ans de ça, nos filles jouaient ensemble. Il y a même plus de 10 ans. Elles jouaient ensemble et moi je croisais Nancy, comme ça, mais sans plus et les enfants, ils se baladaient là, dans la rue, parce qu'il faut savoir qu'avant, c'était pas comme maintenant, hein, bah, vous le savez tous, hein. Avant, les enfants, ils jouaient dehors, on les laissait faire, on leur demandait d'être rentrés avant qu'il fasse noir, sauf s'ils étaient à l'intérieur chez un copain et une copine et on s'en faisait pas. On les laissait donc Élodie, elle allait avec la fille de Nancy et tout ça, donc c'était marrant et puis, un jour, je fais une commande et je reçois un truc comme quoi c'était, à ton ancien magasin, c'était, la Reine des Spar. Donc du oui, coup, c'était le coaching je sportif dis et nutrition à voilà l'époque. et je dis: «Mais tiens, c'est bizarre, il y a un truc là, donc vous imaginez que c'est au coin de ma rue et je n'avais jamais fait attention Tu l'as dit, et hein, du je suis coup, discrète, moi. c'est ça, donc du coup, j'ai été chercher mon colis, donc ça, c'est la première fois. Puis la deuxième fois que j'ai reçu un colis, on m'avait volé, ma tablette et du coup, on a discuté et C'est tout, toutes vrai, les je m'en 2. souviens. Et c'est comme ça qu'on est venu à parler d'ésotérisme parce que quand je suis rentrée dans sa boutique, j'ai vu qu'elle avait des bracelets de litho et du coup, on a embrayé sur le paranormal et voilà. Et Et ma c'est mère comme qui ça nous que regardait avec des yeux. Mais de quoi il parle? c'est ça. J'ai une question pour vous 2. C'est quoi l'expérience qui vous a marqué le plus dans le para? Au jour d'aujourd'hui, je l'ai vécu avec vous tous, forcément. Ça a été une séance hyper émotion.
mais ça a été le contact à la Ouija avec mes grands-parents. Clairement, mon grand-père qui vient me parler comme ça et qui me balance son nom, son prénom en plein milieu d'un live, alors que ça fait maintenant 34 ans qu'il est décédé. Par quel miracle il arrive comme ça et il me parle, je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, il avait toujours pris contact avec moi par des rêves, par des sensations. Le fait qu'il m'appelait, je l'entends m'appeler en fait. Hein, je sais qu'on m'appelle et on me parle, mais ça c'était resté là quoi. La Ouija, c'était pas non plus. Au niveau du pendule, j'avais essayé de le contacter aussi, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc voilà. Mais là, ça a été. D'ailleurs, je ne sais pas si vous la voyez, mais là-bas derrière, en arrière-plan, il y a une photo de ma grand-mère et c'est d'elle dont je Mmh. parle dans le live. C'est ma source d'inspiration pour la couture. Oui, elle est même avec une machine à coudre. Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. C'est ma D'accord. grand-mère paternelle que je n'ai jamais connue. C'était le bon moment ou alors Stella, ce qui a pu se passer, c'est que, heu, elle a essayé d'avoir des contacts et tout ça, mais peut-être qu'il y avait une certaine crainte ou une certaine peur ou quoi. Alors que là, en enquête, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on s'y attend pas à parler avec nos défunts. On se dit: «Bah, on va parler avec une entité ou l'autre», mais on s'attend C'est pas ça. nécessairement à parler avec nos défunts. Et du coup, eux, ils en profitent, ils se disent: «Ah ben, ça y est, c'est ouvert, on y va». C'est ça, elle a mis la bonne chaîne, on va pouvoir lui parler. C'est ça. C'est un moment plus concret avec la Ouija. Ah oui, clairement, parce qu'avec la Ouija, vous avez une réponse quand même, assez nette et quand on a fait l'analyse, rappelez-vous, ici, mercredi pas passé, mais mercredi d'avant, dans la spirit box, on entend des gens. Mais ici, quand, Aurora, elle a fait ses petits montages, eh bien, dans le montage de la spirit box, on entend aussi très bien le Jean. Donc nous, c'est parce qu'on n'a pas capté sur le moment, parce que parfois sur le moment, on n'entend pas tout et c'est après en réécoutant qu'on entend et qu'on se dit: «Mais en fait, il était déjà là quand, quand on a fait la spirit box, donc il était Ouais. déjà présent et il avait déjà envie de discuter». C'est juste qu'on n'avait pas percuté. Non, moi, j'avais pas du tout entendu son prénom quand on a fait ça. Et même en réécoutant plusieurs fois, je ne l'avais même pas détecté non plus. Mmh. Et là, en faisant le montage, ça m'est aperçu. Je dis, c'est pas possible, quoi. Il y a son prénom dans la spirit, alors qu'on ne l'a encore jamais entendu. Bon, maintenant, avec les montages, il y a des trucs, tu le sais, comme moi, il y a des trucs qu'on entend, qu'après on retrouve plus, mais bon, voilà. Ça, c'est encore autre chose. Oui, ça c'est encore bizarre et moi, l'expérience qui m'a marqué le plus, Ryan, bon, il y en a plein des expériences, mais l'expérience qui m'a marqué le plus, c'est, au couvent des écoliers. Heu, chaque séance de Ouija que j'ai eue dans ce lieu ont été toutes très intenses, très bizarres. Il y en a qui ont dû être fermées, parce qu'on ne savait pas avec quoi on discutait. J'étais avec toutes les personnes avec qui, j'ai fait des enquêtes, sauf malheureusement Aura parce que le lieu avait été abattu. Coucou Méphisto. Ah, c'est le jour Donc où ça on c est passé, Non, c'est pas non? celui-là, c'est à Wirs, tout près de Mmh, Tournai et c'était un couvent et ça a été aussi une école, ça a été, un hôpital pour, je vais épingler la question suivante parce que sinon je vais la perdre. Ça a d'accord. été aussi un hôpital pour les femmes enceintes, pendant la guerre, donc il a du vécu. Et chaque fois que j'étais dans ce lieu, j'avais un contact avec un jeune garçon qui s'appelait Cyril. Mais chaque fois, je l'ai eu en spirit box, je l'ai eu en Ouija, on l'a eu aux baguettes, on l'a eu à plein, plein de trucs. Et chaque fois qu'il m'a demandé de l'aide, à chaque fois, il y avait une entité qui venait
empêché le contact et qui m'a empêché à chaque fois de pouvoir l'aider jusque la dernière enquête où on a été, c'était avec, l'équipe de Fabrice, qui fait les live soins, donc qui est déjà venu aussi ici sur la chaîne. La dernière fois, c'était avec son équipe et là, apparemment, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une ouverture et j'ai réussi à l'aider à aller à la lumière parce que c'était le but. C'était un jeune garçon, enfin, il était décédé, il avait 17 ans, donc il demandait qu'une chose, c'était d'aller en paix et à chaque fois, il était bloqué par une entité. On aurait dit un genre de gardien et ça, on l'a retrouvé aussi, c'est ce genre de gardien, heu, dans le lieu où justement on devait aller faire une enquête avec Aurora et ce lieu-là, il a été aussi abattu. Là aussi, il y avait un genre de gardien qui empêchait, la communication et je pense que dans certains lieux abandonnés, il y a une sorte d'entité un peu, qui est oui, qui garde le lieu et qui fait en sorte que les défunts restent là alors qu'eux, beh, ils voudraient bien, partir et ça, c'est vraiment dommage. Il y avait pas quelqu'un qui t'avait suivi à l'école, l'entité? Oui, mais c'était pas là, c'était pas à l'école, c'était, ça, j'ai eu ça ici, où je voudrais retourner, tout près de la maison, c'est une gare, c'était une ancienne gare, de charbonnage et cetera. C'était là qu'il y avait quelqu'un qui m'avait, suivie. Alors la question suivante, c'est j'ai une question, vous êtes tombé dans le chaudron du paranormal il y a longtemps ou depuis votre naissance? Euh, Si je te dis que, étant petite, ma grand-mère était toujours en train de me répéter, mais tais-toi, tu parles à qui là? Tu es toujours en train de parler, mais t'as quoi? T'as des amis imaginaires? Tu vas te faire passer pour une folle? Voilà. Ils étaient là, pour moi, ils étaient là, je les voyais, je leur parlais, mais en fait, il y avait que moi. Donc Mmh. au final, j'ai continué à le faire, j'ai continué à dialoguer avec eux, mais en me cachant, forcément, pour qu'on ne dise pas, elle est folle, elle va se faire interner, elle a besoin d'un psy, ou alors, voilà quoi. Donc oui, c'est depuis toute petite. Oui, alors que moi, à l'inverse, c'est pas depuis que je suis toute petite. C'est venu, plus tard à l'adolescence, vers, justement, théoriquement, on dit toujours que les enfants, ils sont plus ouverts quand ils sont petits et quand ils arrivent à l'adolescence et bien, ça s'arrête. Et beh, la preuve que je ne fais jamais rien comme tout le monde, parce que c'est justement à partir de l'adolescence que j'ai senti qu'il y avait des choses qui étaient différentes. Différentes, par rapport au fait que, déjà on peut parler de ressenti. Je sentais quand certaines choses allaient se passer, mais j'arrivais pas à expliquer pourquoi. Donc même si je faisais une bêtise, alors si on peut dire ça une bêtise, si par exemple, je décidais de pas aller étudier avec une copine, mais de sortir avec ma copine. Heu, J'avais comme un ressenti qui me disait que j'allais me faire prendre par mon père et bien souvent, quand j'avais ce ressenti-là, c'était bingo. Donc il y avait ça et puis, après le décès de ma grand-mère, je pense que c'est ça, hein, parce que ma grand-mère est décédée quand j'avais 14 ans. J'avais besoin de discuter avec elle, donc je continuais à discuter et j'avais jamais de réponse d'elle, mais j'avais des signes qui étaient autres que ceux de ma grand-mère et du coup, je me suis dit: «Il y a quelque chose d'autre, mais comment savoir?» Et c'est après, à l'âge adulte, que, j'ai habité dans une maison de quelqu'un qui s'est suicidé et là, je le voyais régulièrement. Mes enfants, ils avaient des problèmes pour dormir, mais j'en avais pas peur et puis, j'ai déménagé une rue plus bas et là, la maison de ma voisine, c'était aussi quelqu'un
qui s'était suicidée et elle avait des choses, qui se passaient chez elle qui étaient, paranormales et du coup, j'allais et j'essayais d'avoir des discussions avec eux pour qu'ils laissent les enfants tranquilles et tout, parce que c'était pas nécessairement une bonne énergie. Les enfants refusaient de dormir à l'étage, par exemple, ils hurlaient. Donc déjà, quand j'étais jeune, allez, j'avais, 25-26 ans, et beh, déjà à ce moment-là, j'étais déjà un peu là-dedans. Mais après l'EMI, là, ça a été, le pompon sur la Garonne, hein, comme on dit. Alors, question un peu longue. Je ne sais pas si tu es croyante de base, peu importe la religion que tu pratiques ou crois, mais à l'hôpital, quand les médecins t'ont rapporté que tu étais factuellement décédée, as-tu ressenti dans des formes de rêves abstraits à exprimer, j'imagine, une forme de divinité, un protecteur, autant Dieu que peut-être nos ancêtres? Et cet événement de vie va-t-il conforter, voire rassurer dans une chose, dans l'au-delà, après la mort? Je répondrai après, je vais laisser, Aurore répondre, mais j'ai la réponse à ce sujet-là. Alors moi, personnellement, ce laps de temps, je je l'ai vécu bizarre, mais très, très bizarrement parce que pour moi, heu, j'étais en train de regarder, les médecins en train de m'opérer, mais pas du dessus. C'est comme si j'étais éveillée, les yeux ouverts, en train de les voir parce que pour moi, c'était comme si j'avais, on va dire, allez, une, une anesthésie locale et j'étais totalement consciente de ce qu'ils étaient en train de me faire. Mmh. Après, je sais que dans mon coma, je me suis réveillée plusieurs fois parce que je me souviens m'être réveillée plusieurs fois et avoir enlevé la canule, heu, mais sans plus. Je me souviens avoir ouvert les yeux de temps en temps et d'avoir vu des gens autour de moi, mais bon, voilà, sans vraiment avoir eu de contact avec ce qu'il y avait potentiellement de l'autre côté. C'est ça. Coucou David. Eh ben, moi j'ai déjà raconté, mais je vais le réexpliquer vu qu'il y a eu la question et que ça fait pas longtemps que tu nous suis, Shalom, donc du coup tu peux pas avoir suivi le live que j'avais fait sur le EMI. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai fait, cet EMI, j'étais par contre, moi, j'étais au-dessus de moi et je voyais tout ce qui se passait sur la salle d'opération. J'entendais le médecin qui discutait avec les infirmières, qui essayaient de me ranimer et cetera et ce qui s'est passé, c'est que, je me sentais bien. Je me sentais bien, je me sentais en paix. C'était un calme, je sais pas expliquer, il y avait pas de bruit hormis les bruits que j'entendais de la salle d'opération et puis j'ai pas vu de longs couloirs et cetera parce que je sais qu'il y en a, ils ont vu des longs couloirs et cetera. C'est pas le cas. J'ai vu une main. Alors ne me demandez pas d'où elle venait et qui c'était parce que je n'en sais rien et je sais que j'ai tendu la main, j'ai pris cette main et j'ai été réanimée, donc je suis revenue dans mon corps. Je ne sais toujours pas au jour d'aujourd'hui si c'était mon guide, si c'était un familier, je ne sais pas, ou si c'était une entité, autre. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai saisi cette main, je suis revenue à moi. Donc je ne sais pas c'est quoi. Je saurais pas du tout, j'ai pas d'explication, et j'ai jamais eu de message ni d'indication comme quoi ça pouvait être mon guide, que c'était peut-être pas mon heure et que c'était pour ça ou que j'avais encore des choses à faire. Je ne sais pas qui c'est qui m'a ramenée, mais une chose est certaine, c'est que cette main, je l'ai prise et je suis revenue. Un sauveur. Qui est cette dame? Alors, gros charou, cette dame est, Aurora, c'est, ma coéquipière, pendant mes enquêtes, mon égale aussi,
parce qu'on a le c'est pas parce que c'est ma chaîne qu'elle est moins que moi, au contraire, moi je dis: «On est égales toutes les 2, on fait la même chose», elle fait des analyses, moi je fais les miennes, elle fait des montages, je fais les miens, on fait des enquêtes ensemble, on a le matériel toutes les 2, on choisit d'apporter ça, ça, ça ou d'acheter ça, 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 donc on est égales justement, comparé, à avant où j'étais entre guillemets «le chef d'équipe», hein, où c'était moi qui dirigeais tout le petit monde et puis c'était moi qui faisais toute l'enquête. Ici non, ici on travaille à 2, donc voilà. Donc du coup, si tu as des questions, très cher ami, n'hésite pas. Voilà. Donc j'espère qu'on a, su répondre à ta question, Shalom. Mmh. Je descends, je descends, je descends, je descends. Tu as saisi cette main en pensant à un retour en vie ou aller plus loin dans cet univers inconnu? Ah! Depuis les univers inconnus, j'y voyage. J'y voyage, Véro. Non, en fait, je me suis pas posé de questions. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai saisi la main machinalement, en fait. Quand vous êtes en pseudo difficulté, on vous tend une main, vous la prenez, eh bien, ça a été le même réflexe. La main s'est tendue, je l'ai saisie et voilà. Merci d'avoir pris ma question et votre réponse super. Beaucoup de personnes ont le strict même témoignage, c'est fou. C'est la sensation de bien-être, est apaisé et de ne plus avoir peur. Oui. Je confirme, Stella, tu sors. Dors. Infernal. Infernal. Mais vas-y, hein, n'hésite pas hein, si tu as des questions. Avez-vous eu des esprits chez vous après une enquête? Pas besoin d'enquête pour les avoir. Moi, personnellement, ils sont là H24. Donc, ils font partie des meubles. C'est ça, c'est ça. Après, clairement, je suis sûre et certaine, oui, que l'on en ramène, occasionnellement. Oui, je pense aussi, mais moi, pour ma part, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils stagnent. Ils reviennent, après ils repartent, quoi. Oui, ou alors ils viennent et ils ont besoin d'une aide à côté qu'on ne leur a pas fournie pendant l'enquête parce qu'on ne Là-bas. les a pas entendus ou qu'on n'était pas, branchés avec eux sur la bonne fréquence et du coup, ils reviennent. Mhm. Je voulais dire des esprits de l'enquête. Oui, moi, je sais bien que j'en ai ramené un une fois. C'était ici, c'était une enquête que j'avais fait ici, tout près. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous doivent s'en souvenir parce que dans cette enquête, j'ai fait que tomber. Donc ceux qui étaient présents, ça a dû vous marquer parce que j'ai fait, plein de pirouettes ce jour-là et à la fin de l'enquête, j'ai même fait une pirouette, en avant. Et là, j'avais été, déjà avec, Céline, donc ça date et j'avais ramené, quelque chose, mais c'est parce que j'avais fait une grosse bêtise. J'étais extrêmement fatiguée et pour faire plaisir à Céline, à cette époque-là, j'ai été faire l'enquête et en fait, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais même ce soir-là, il y avait une petite grenouille. Elle a jamais été publiée sur YouTube, cette enquête parce que, justement, j'avais peur d'avoir des problèmes de droit d'image et cetera, donc je l'avais pas publiée. C'est celle-là que je parlais, voilà. Oui, soirée cascadeuse et après je suis retournée et j'ai fait la soirée cascadeuse comme tu dis. Donc c'était dans ce lieu-là. Mais sinon, je pense que oui, il doit y en avoir qui nous suivent, David, puis voilà. Dans les expériences de mort imminente,
On ressent une sensation de bien-être absolu, enveloppée d'une lumière apaisante. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Comment mon amie, Sonia, a vécu plus ou moins la même expérience, que moi. On s'est rencontrés dans le même groupe paranormal, à cette époque-là et je cherchais beaucoup de réponses et elle m'a pas mal aidée aussi à trouver des tenants et des aboutissants parce qu'en fait, quand vous savez que vous êtes connecté avec le paranormal, ben vous en avez déjà pas peur en général. Il y a des personnes qui en ont peur, mais il y a des personnes qui n'en ont pas peur. Mais quand il vous arrive plein de choses comme ça d'une fois, ben c'est compliqué parce que vous dites: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça vient maintenant? Pourquoi c'est pas venu avant?» et j'avais pas de réponse à tout ça et c'est justement, grâce, à l'ex-enquêteur qui a malheureusement arrêté, que j'ai pu, rencontrer, des personnes qui étaient, connectées et qui m'ont dit: «Voilà, tu as ça, il faut que tu travailles ça, il faut que tu t'aides en faisant ça» et c'est comme ça que c'est venu, hein, parce que sinon je me demandais ce qui m'arrivait en fait, hein. Par contre, j'avais vu qu'il y avait un petit pourcentage qui n'avait pas cette sensation de bien-être, mais au contraire de vision d'horreur, d'apocalypse. C'est possible ça, Jérôme. Après ça dépend dans quel esprit vous êtes aussi, hein. Dans quelles circonstances tu pars aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que si par exemple tu vas te faire opérer et que tu es sûr que c'est la fin du monde, quand tu vas faire ton EMI, il y a de fortes chances pour que tu vois, ce que tu ressens au moment T. Or, si tu es sûr et certain que, beh, c'est la fin du monde, beh, il y a de fortes chances pour que tu vois ça, puisque la pensée est créatrice. Donc, si directement tu penses à ça, beh, voilà. Ou si, par exemple, tu vas te faire opérer et que tu te dis: «Ah oui, mais je vais pas survivre», c'est possible aussi. Oui, il y a des reportages, hein. Je sais qu'il y a des reportages et qu'il y a des personnes qui ont vécu ça, dramatiquement parlant et il y en a d'autres, ils vivent ça, mais il y a plus de témoignages de personnes qui ont vécu ça, dans le bon côté, que de personnes qui ont vécu ça, mal. Après, il y a des personnes, quand elles ont leur premier contact, avec le monde invisible, ça se passe bien après et il y a des personnes, ça se passe mal, d'ailleurs, je vous dis toujours, quand on fait la ouija, on ne risque rien parce que la ouija, c'est une planche de bois et cette planche de bois, bah, si vous l'utilisez pas pour faire la ouija, c'est qu'une planche de bois, tout simplement. Par contre, après cette fameuse EMI, quand, Hello, elle a fait une séance de spiritisme avec un verre et des bouts de papier, ce que j'ai vécu dans cette maison, à Boussu, je me suis quand même fait étrangler. Donc, quant à dire qu'il y a pas d'énergie négative, on peut pas dire qu'il y en a pas. Est-ce que c'était lié à elle, après cette séance? Est-ce que c'était lié à la maison? Est-ce que c'était lié, à son ami avec qui elle avait fait la séance? Ça, j'aurai jamais cette réponse-là. Mais, voilà, c'est clair que parfois on peut avoir, une énergie, à basse vibration et quand on ne comprend pas pourquoi, bah, ça peut être compliqué. Au jour d'aujourd'hui, si toi et moi, on est confrontés à une énergie, à basse vibration, je pense qu'on sait ce que l'on doit faire. À ce moment-là, beh, je savais pas trop. De votre point de vue,
Les esprits sont quoi alors? Maléfiques, bienveillants ou peut-être juste neutres suivant leur humeur et personnalité? Car suivant les cultures, tout est radicalement différent. Par exemple, en Afrique du Nord, ce qu'on appelle djinns, ils ne peuvent qu'être mauvais et tortionnaires. Inversement, dans la culture amérindienne, ils ont l'habitude de communiquer avec les esprits de leurs ancêtres. Qu'en dis-tu? Ce que j'en dis, alors, ce que j'en dis, je vais répéter ce que j'ai déjà expliqué. Pour nous, on est tous fréquence et on est tous énergie. Et on attire forcément ce que l'on dégage. Alors, on peut croiser des énergies à basse vibration, comme on peut croiser des énergies à vibration plus haute. Par contre, ceux qui vous disent qu'ils sont sur une séance de Ouija avec un démon ou avec un ange ou qui ont un contact et qui boivent le café avec l'ange ou avec le démon, c'est pas vrai, c'est pas possible. Parce que les anges et les démons, déjà, c'est relié à la religion et c'est pour ça que, personnellement, je les utilise pas trop parce qu'ils sont reliés à la religion et du coup, c'est pas le but. Pour moi, il y a toujours l'énergie à basse vibration et l'énergie à haute vibration. Vous avez à plus basse vibration et à plus haute vibration. Donc, ce que l'on dit archange à haute, vraiment haute vibration, les entités à vibration normale, je veux dire à haute vibration. Et puis en dessous, vous avez à basse vibration, donc peut-être les personnes, les âmes en colère, etc., on peut dire à basse vibration, un exemple. Et comme le dit Ryan, ben, par exemple, toi tu parles de djinns, les djinns en dessous à basse vibration. Le terme bas astral, haut astral, etc., c'est exactement la même chose. On l'utilise pour mettre des cases, pour mettre les énergies. Mais personnellement, je trouve que les énergies, elles sont plus accordées aussi à leur personnalité. Imaginez, vous êtes en contact avec une énergie qui, pendant son vivant, a toujours aimé rigoler, que c'était un bon vivant, etc. Vous croyez qu'une fois qu'il va être décédé, il va vous ennuyer, il va être pas bien, il va être méchant avec vous? Non. En fait, il sera exactement de comment il était de son vivant, puisque il est son âme est lui. Tout ce qu'il avait, c'était son corps. Son corps, c'est son véhicule. Mais tout ce qu'il a emmagasiné de son vivant, il l'a gardé. Donc s'il avait une bonne vibration du temps de son vivant, eh bien, quand il viendra vous parler, il aura une bonne vibration, tout simplement. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est limpide. Disons que même en ayant été sur un point positif tout le long de sa vie terrestre, il peut très bien à certains moments devenir un peu négatif si maintenant lui, euh, en étant invisible, n'accepte pas son état. S'il ne parvient Mmh. pas à accepter le fait qu'il soit décédé et qu'il est en colère, peut-être, du fait C'est ça, d'être passé dans le, voilà, dans le monde de l'invisible, à ce moment-là, il peut très bien le faire savoir et se manifester dans ce sens-là, mais ça va être pris sur notre plan à nous, ça va être pris pour un poltergeist ou alors quelque chose dans le genre, parce que ça sera un esprit frappeur. Donc, on c'est va le ça. voir tout de suite, comme on voit ces invisibles-là à cause du cinéma, comme quelqu'un de néfaste, de maléfique, alors que c'est juste quelqu'un en colère. C'est ça. Ou quelqu'un qui est coincé depuis longtemps dans le plan et qui veut juste aller rejoindre la lumière et qui n'est pas C'est entendu ça, c'est ça. et qui a besoin d'être entendu. Et du coup, beh, ça non, il y a pas de souci, Shalom, c'est avec plaisir et du coup, bah, ces entités, elles sont coincées, elles ont besoin de parler et ça peut faire que, tout simplement. Heu,
Après des énergies à basse vibration, ben, j'en ai côtoyé, hein. C'est déjà arrivé que je ferme une séance de Ouija parce que ça ne va pas. C'est déjà arrivé que je ne fasse pas de séance de Ouija parce que je ne le sens pas et si mon corps me dit: «Non», il faut que je l'écoute et parce que j'ai déjà été contre, hein et du coup ça va pas. Non, je pense que franchement, il faut faire attention à ça et il faut c'est pas un jeu, c'est pas un jeu, mais quand on a l'habitude de les côtoyer et de les rencontrer, eh bien, on se fait plus ou moins assez vite son avis de par les réponses et cetera, voilà. Est-ce que tu penses est-ce que tu penses que la vibration qu'on a actuellement peut être changée dans l'au-delà? Mais même ta vibration là que tu as maintenant, elle sera peut-être différente dans 1 heure. Ouais. Parce que même notre vibration à nous, elle peut être changeante. Après, j'ai vu une expérience attendez, hein, JRM Paranormal, enfin la médium, elle a fait une expérience que je vais quand même tester une fois. C'est, heu, c'est de tester aussi les vibrations du lieu pièce par pièce. Parce que nous, on n'y pense jamais. Après, quand on va dans les lieux abandonnés, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on va dans un lieu fermé comme la maison où on a été les dernières fois, eh bien, je pense qu'on pourrait tester, les taux vibratoires des pièces pour voir, à quel endroit il y aurait une perte d'énergie et voir justement si potentiellement il n'y a pas plus de résultats à tel ou tel endroit parce qu'il y a quelque chose avec l'énergie à tel endroit et tel endroit. Et j'avoue que j'y avais jamais songé et pourtant je sais que ça se fait. Et c'est quand je l'ai vu, je me suis dit: «Ah ben punaise, c'est vrai, on n'a jamais songé à faire ça. Ben ça pourrait être intéressant de voir le taux énergétique d'une maison globale et puis de voir le taux énergétique de chaque pièce et de pouvoir délimiter, entre guillemets «un tableau», d'énergie, d'un endroit. Après, que ce soit eux ou que ce soit nous, que ce soit les invisibles, que ce soit nous, ben les vibrations, elles changent tout le temps. Par exemple, tu peux faire, 23 000, d'unités et puis, en faire 20, quelques heures après, ça change tout le temps, en fait. Parce que quand, par exemple, tu es bien et tout, que tu rigoles et puis que, par exemple, tu as un souvenir qui vient, un excès entre guillemets, «un souvenir qui est un peu pesant», beh, ça te fait mal au cœur et du coup, beh, ça joue sur ton émotionnel et ton émotionnel joue sur tes fréquences. Donc ça peut te faire descendre ton énergie. Donc on n'a jamais une énergie totalement pareille. Pa 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 pam et je sais pas, tu en penses quoi toi, par rapport à ça? Je ne te suivais pas, excuse-moi, j'étais dans le chat en train de lire les questions. Les odeurs, bien vu, on va en Oui, parler justement. Non, on va en parler. Je te laisse première en parler cette fois-ci. alors les odeurs, pour parler un peu, bah, un petit peu de chez moi, puisque voilà, heu, c'est une maison qui est totalement non fumeur. Donc en aucun cas, il ne peut y avoir d'odeur de cigarette ou quoi que ce soit dans la maison. Régulièrement, chez moi, il passe un courant d'air et derrière ce courant d'air, il y a une odeur de cigarette. Personne ne passe, les 3 quarts du temps, c'est quand je suis toute seule à la télé. Donc voilà. Ou alors une odeur de jasmin. Je ne Mmh. supporte pas cette odeur, donc forcément, ça me tape directement, je la détecte d'office. Donc oui, quand ils passent, ils viennent, on dirait qu'ils viennent avec leur odeur propre. Ils véhiculent encore sur leur état d'invisible, ils véhiculent leur odeur à eux en fait. Ou alors, ils vous font parvenir une odeur, mais
voilà, comment est-ce qu'ils font, ça, personnellement, je n'en sais strictement rien. Non, parce qu'on n'est pas encore passé dans l'au-delà, donc on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais je vous C'est ça. promets, quand on y passera, on viendra vous voir et on On viendra vous viendra faire vous pss, 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 le prout de papy, comme dit Stella. c'est ça, mais D'ailleurs, rappelez-vous, au mois de septembre, quand on a été, au manoir justement, puisque l'on parle d'odeur, eh bien, on a eu cette odeur, de putréfaction, oui, heu, au premier étage, sans qu'on ait eu d'explication du pourquoi, du comment. Quand on est arrivé, ça ne sentait pas comme ça. C'est quand on est parti, faire les photos et qu'on a fait l'éclipse, qu'on a senti cette odeur, nauséabonde qui était vraiment dérangeante et c'était comme un truc, de putréfaction et quand on a eu terminé l'enquête et qu'on est redescendu, l'odeur elle était plus, aussi forte. Donc on ne sait pas du tout d'où venait cette odeur, une chose est certaine, c'est qu'il y a pas de rats, il y a pas de souris, il y a non, pas il y a rien. d'animaux. Il y a rien dans les murs, ça c'est sûr et certain. Croyez-moi, s'il y avait une souris dans les murs, j'aurais déjà eu mon téléphone qui aurait tremblé. Merci la voisine. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Non, il y a rien du tout. C'est une odeur qu'on nous a véhiculée. Après, à la maison, nous, on a pas mal d'odeurs aussi. La cigarette, ça, je peux pas dire parce que nous, on fume, hein, donc forcément. Mais c'est déjà arrivé qu'ils se servent sur nos cigarettes. Ça, c'est déjà arrivé. Mais une odeur de parfum et l'odeur de parfum, bien souvent, qui est véhiculée, à la maison, c'est l'odeur de parfum de maman. Donc je sais que maman, elle vient. Et il y a aussi une odeur très particulière qui est celle, de mon père. Il avait une odeur assez spéciale, sur ses fins, je vais dire entre guillemets et heu et en fait, cette odeur-là, on la retrouve aussi parfois ici au bureau. Et pourquoi ici au bureau? Parce qu'il y a des choses qui appartiennent bah, à mes parents, mais à mon père, entre autres. Par exemple, le petit meuble que vous voyez là derrière avec les tiroirs, eh bien, c'était un meuble qui appartenait, à mes parents. Donc forcément, je pense que, et puis il y a plein de trucs, hein, que j'ai ramenés, déjà de chez eux, des petits trucs, mais du coup, je pense que c'est quand même lié aussi à eux et je pense que ça fait beaucoup. Avec nos noces, on a senti Floral en fin d'enquête comme un remerciement. D'ailleurs David, à ce sujet-là, heu, le fait que tu parles de Floral, ça me fait penser une fois, Simia quand il était en enquête à l'hôpital abandonné, il avait eu une odeur de fleurs, mais quelque chose d'envoûtant et ma question est la suivante: est-ce que vous avez parce que j'ai jamais eu ce fait-là. Est-ce que vous avez déjà ressenti donc cette odeur, même toi, hein, Aurora, cette odeur vraiment qui sont super bons, qui fait effet comme si, ça essayait de vous envoûter et de vous faire perdre un peu les pédales comme ça, en enquête? Parce que j'ai jamais eu ça, mais pourquoi pas? Alors moi, personnellement, pour te dire, j'ai, régulièrement ça arrive certainement à beaucoup de personnes, hein, mais j'ai de temps en temps des odeurs qui me rappellent, aussi certains souvenirs. Donc c'est bizarre, c'est une odeur qui m'arrive et d'office, Mmh. bim, j'ai le souvenir qui se manifeste. Ça peut très bien être en été une odeur de fleurs,
Simplement quand je sors de la maison, s'il y a une odeur de pluie ou quelque chose comme ça, et d'office, mais ça se met en relation avec des personnes décédées, donc des souvenirs qui me reviennent avec ces personnes-là. Mmh. Le pourquoi du comment, je sais pas non plus, mais ça m'arrive aussi régulièrement. Donc voilà, une odeur peut inciter à un retour en arrière dans les souvenirs, parfois des souvenirs que même toi, tu les as mis de côté, tu les as totalement oubliés, et cette odeur-là te dit, eh, n'oublie pas que à ce moment-là, il y avait cette odeur et il s'est passé ceci. Mmh. Oui, c'est créer un souvenir, c'est un peu comme avec les musiques. Quand tu entends une musique bien précise, que ça te ramène à un défunt et que du coup, tu te dis: «Ah ben tiens, c'est peut-être mon défunt qui m'envoie un Mmh. message de par la chanson» et cetera. Oui. J'ai des odeurs de mes petits lapinous et florales. Eh beh, tu vois, que tu parles de lapin. Ça m'est déjà arrivé, d'avoir parce que vous savez, tous les animaux, ils ont leur propre odeur et même les chats, hein, quand vous les prenez et que vous les respirez, enfin, quand ils se laissent faire, ils ont tous leur odeur. Eh bien, il y en a un, parfois, il laisse aussi une odeur, mais ce qui est, bluffant, c'est que ce chat, il adorait jouer dans l'eau. C'est Ohana. Et il adorait jouer dans l'eau et chaque fois que je prenais ma douche ou quoi, c'est dans la baignoire et bien, il y avait des fois, il sautait carrément dans la baignoire, dans l'eau, puis il jouait dans le seau d'eau, enfin c'était eh bien, il y a des fois quand je prends mon bain ou ma douche, eh bien, j'ai vraiment l'impression qu'il est là à côté de moi parce que je ressens sa présence et son odeur aussi. Donc c'est spécial. En ce qui me concerne, non, rien de spécial à part uniquement à la fin qui a duré quelques secondes. Sinon, une fois en me promenant mes chiens, j'ai senti une odeur d'encens pontifical en plein champ. Mais le plus intéressant, c'était une odeur de rôti de porc à mon canapé à 12:10 pile. Ça a duré 3 mois. Ah beh, ça, c'est aussi stupéfiant, les odeurs de nourriture. Il y a une fois, on avait été au dans le bois de Belleuil. Parce qu'il y a une légende dans le bois de Belleuil avec, le château et on avait été au bois de Belleuil et on était en plein milieu du bois, en pleine enquête et il y avait rien du tout aux alentours, même pas de maison, rien. On a eu une odeur de frites. Mmh. C'est passé, ça a duré le temps de faire ça, il dit: «Ça sent les frites», c'était terminé. Ça, c'était aussi, à table, exactement. Ça m'arrive de sentir quelquefois une odeur de classe quand j'étais petit, odeur de crayon Mmh. fraîchement taillé, odeur d'un détergent qui me fait penser quand j'étais à l'école élémentaire, quand les femmes de ménage nettoyaient les classes. Et ouais, j'adore l'odeur des protège-cahiers, c'est bizarre. Oui, le plastique, Oui, c'est c'est ça que vrai. tu veux dire? Et oui, il y a plein de choses comme ça qui nous ramènent, à des idées. Regardez, je vais vous montrer un truc. J'ai acheté ceci. Je vais vous les montrer. Attendez, hop. On va dire: «Oh, mais c'est des petits écureuils, hein». Petit écureuil, C'est voilà. c'est des petits écureuils banals, et beh, en fait, ces écureuils-là, ils ont une signification pour moi. Quand j'étais jeune, mais très jeune, hein, je devais avoir, 6 ans, plus ou moins. J'ai, ma tante qui habitait dans le sud de la France, qui m'a offert un petit écureuil comme ça. Et je l'ai gardé pendant des années et puis quand j'ai plus parlé avec mes parents adoptifs, j'ai plus jamais retrouvé mon écureuil par la suite et en allant au magasin, je suis tombée sur ces petits écureuils et je les ai pris parce que ça m'a rapporté un souvenir.
Donc, est-ce qu'elle était là à ce moment-là? Est-ce que je ne sais pas, mais c'était étrange parce que je suis sûre que des petits écureuils comme ça, il y en a partout dans les magasins. Pourquoi je suis tombée sur les écureuils à ce moment-là? Aucune idée. Coucou Chadou. Coucou Chad. Mmh. Dans la salle d'attente de mon médecin, ça sent l'encens, il m'a juré qu'il n'en mettait pas. Étrange, hein? Bizarre, je viens d'entendre un énorme grondement dehors alors qu'il y a pas d'orage. C'est moi qui grognais. Mmh. Ça a duré quelques secondes, j'avais enquêté, c'était une voix américaine avec une voix canadienne. La France a vécu plein de guerres et dans le cas de Calais, il y a pas mal de Canadiens et d'Anglais, morts. Oui, en effet. Et tu te rappelles, David, quand on avait été, dans le lieu où on n'a jamais su retourner? Donc j'aimerais bien aller, mais je sais que pour y aller, c'est complicado parce que tu as des ronces qui sont plus hautes que toi. Il faudrait bien aller avec un sécateur pour, passer, les casser au fur et à mesure. Et puis tu as des troncs, tu as un petit mur à enjamber sans te prendre dans le fil barbelé. Quelle mésaventure pour aller dans ce lieu! Mais le lieu, il est magnifique et heu et on avait été en contact avec, un étranger aussi et pourtant c'était dans la région du nord de la France. Par rapport à, c'est un militaire, étranger à la Ouija. Mais on a pas loin d'ici le cimetière des Anglais. Mmh. Donc voilà, C'est ça. ils ont, mais il est énorme. Moi, je suis déjà allée y faire un tour. Il est énorme. Mmh. Nous, on a eu un truc interpellant avec, mon mari. À ce moment-là, il sortait encore, c'était il y a, de ça, quelques années. C'était juste après le covid. On part en voiture se promener et toi, Nancy, tu vas situer tout de suite quand on arrive à Ouéry, tu passes derrière où il y a les champs et tu as le cimetière là derrière. Oui. Et beh, nous, on revenait de la France et on s'arrête au parking parce qu'il y a un parking forcément au cimetière, on s'arrête au parking pour fumer. Donc on descend de la voiture et on fume notre cigarette et qu'est-ce qu'on entend dans le cimetière? De la musique. Ah oui. Je vous assure qu'il était bien entre minuit et 3 heures du matin. C'était avoisinant. Je pense qu'on était plus près des 2-3 heures que des minuit parce que là, on revenait de la France, donc on partait souvent après minuit, donc on était plus près des 2-3 heures du matin. Je suis repassée des tonnes de fois dans ce lieu, juste à côté, parce qu'à côté, c'est tout des champs, mais je me vois mal aller installer mon barda dans le champ à côté du cimetière. Mais je n'ai pas d'explication sur cette musique. Il y a une maison, mais elle est très, très loin et tout était éteint dans la maison et ça me semble improbable qu'il y ait eu une musique, une fraction de seconde dans cette maison. Donc j'arrive pas à comprendre et je n'ai pas d'explication rationnelle. Avez-vous déjà entendu un PVE avec votre voix en étant sûr que c'est pas vous? Ou Lily, je me souviens, un sous-marinier asiatique de mémoire. Oui, c'est ça, David. Alors le PVE avec ma voix, oui, ça arrive très régulièrement que je m'appelle moi-même. Voilà. Régulièrement, j'entends ma voix qui me crie Nancy, Nancy, Nancy. Donc, je sais qu'on m'appelle, je sais qu'on a quelque chose qu'on veut me dire. Bien souvent, ça suit un événement où des objets changent de place dans la maison, ou alors quelque chose que je ne retrouve absolument pas. C'est déjà arrivé, oui, oui, bien plusieurs fois. Ou alors, j'entends parfois ma mère qui m'appelle alors qu'elle ne m'appelle absolument pas. Mais bon, voilà. Donc oui, ça m'est déjà arrivé.
Et ça s'est passé aussi, quand on a été à l'enquête du mois de septembre, il y a un moment où on a l'impression que c'est nous On aurait qui dû discutons. filmer notre tête à ce moment-là, quand on s'est regardés toutes les deux à l'entrée de la porte. On a entendu nous appeler et qu'en réalité, Oui, mais regarde rien. sur les rushs caméra, il y a un moment, on a l'impression qu'on nous entend parler, mais c'est pas nous parce que nous, on est en enquête en live Oui, et on entend vraiment 2 femmes discuter, sauf que c'est pas nous. Donc non. si c'est pas nous, c'est autre chose. Donc on n'a pas d'explication. Mais là aussi, ça ressemble fort à notre voix. Mais oui, parce Heu, que moi, quand j'ai essayé de superposer les rushs et tout ça, et je me dis, mais c'est pas possible. À ce moment-là, on est en live. Est-ce que, à tout hasard, on n'aurait pas un peu notre voix qui est montée le son et qu'on nous entend? Mais non, c'est pas possible en fait. C'est totalement mmh, impossible. Là où la caméra est, où ça capte, on ne nous entend, mais c'est totalement impossible. impossible, ouais. On nous entend pas du tout. Il y a que vraiment quand on descend qu'on nous entend, mais après, on nous entend autrement que par la voix, puisqu'on nous entend descendre les escaliers. Oui, Donc forcément, si on entendrait qu'on descend les escaliers et puis on discute et puis on nous aura entendu, mais descendre jusque tout en bas. Or là, on ne nous entend pas, on nous entend vraiment quelques secondes et puis il y a plus rien. oui, parce Et qu'on a là, quand même 3 volets d'escalier pour arriver en bas. Donc, c'est ça. Donc là, on n'a pas d'explication. Est-ce qu'ils ont voulu copier notre voix? C'est pas je du sais pas. tout. Heu, L'enfant intérieur, peut-être sa propre voix, c'est possible. Après, ici, il y en a un qui se fait tout le temps voler sa voix, c'est mon mari, parce que c'est arrivé plein de fois qu'on me parle, même quand je suis ici, hein, et que je me lève et que je m'en vais et je lui dis: «Tu m'as appelé?» «Non, j'ai rien dit du tout». Et il y a des fois, j'ai l'impression que ça vient de la salle de bain, que j'entends qu'on m'appelle de la salle de bain et lui, il est dans la chambre, donc c'est même impossible qu'il soit dans la salle de bain. Donc ou alors j'ai vraiment l'impression qu'il m'appelle et qu'il me demande un truc et j'ai pas compris, donc je lui dis je me lève et je m'en vais lui demander. Il me dit: «Non, j'ai rien dit» et c'est déjà arrivé que ça arrive qu'il est dans la pièce avec moi, qu'il est occupé à regarder un truc sur son téléphone, à lire un truc et que je l'entends me parler. Du coup, je lui dis: «Qu'est-ce que tu m'as dit?» parce que j'entends sa voix, mais je comprends pas ce qu'on me dit. Donc je dis: «Qu'est-ce que tu m'as dit?» «Mais j'ai rien dit du tout». Donc qu'est-ce qu'il me dit? Ça m'est déjà arrivé qu'on m'appelle par mon prénom. J'entends ça à haute voix. Une fois, j'avais l'impression que mon père m'appelle alors qu'il était dans la même pièce que moi et il m'avait dit non. Ah ben voilà, tu vois? C'est exactement ça. C'est ça. Mmh, qu'est-ce qu'elle dit? C'est possible, elle grimpe partout. Qui c'est qui grimpe partout, Chad? J'ai pas suivi le chat, je t'avoue que Moi là, non plus. Avez-vous déjà une expérience dans la mémoire d'un lieu? Qu'est-ce que tu appelles une expérience dans la mémoire d'un lieu? Heu, une expérience paranormale? bah, un fait de mémoire, hein, quelque chose Oui, qui se reproduit et oui, quelque chose qui se produit et qui est se attaché répète au en lieu, fait. c'est ça que tu veux dire? C'est ça, c'est ça. Comme une maison où, il y a eu Beh, comme il énormément y de a soleil. ouais, voilà, comme, on a dans la caméra, justement du de bah, peu de la vidéo que Nancy elle a faite où on entend, la porte qui s'ouvre et qui se ferme Oui, et ça, je pense que c'est lié aux mémoires des lieux, hein, ça, hein.
C'est comme quand on entend sur un des rushs, on entend la porte et on entend que ça dit: «Coucou». C'était pas nous. C'est c'est même pas notre voix à ce moment-là en Non, plus, non. mais on l'entend vraiment, le coucou, on entend vraiment et le pire de tout, c'est que la porte, elle s'ouvre, mais après la porte se referme. Oui, c'est ça le pire. Mmh. Moi, après, je sais très bien que dans la pièce où je me trouve actuellement, il y a des phénomènes réguliers qui se produisent tous les jours à la même heure. Mmh. Je le sais parce que c'est une maison familiale. Elle a appartenu à une tante, donc à la sœur de mon grand-père, et ça fait quelques générations qu'elle est dans la famille. Et dans la pièce où je me trouve, en fait, il y avait la grand-mère de ma maman qui était totalement invalide et qui était toujours alitée. Et pour pouvoir communiquer avec son mari qui était dans la cour à l'arrière, elle tapait dans le mur. Donc, quand elle voulait l'appeler, bam, 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 dans le mur. Donc, à certaines heures, quand elle prenait certainement son petit déjeuner, vu les heures à laquelle ça coïncide, le petit déjeuner ou le café ou autre chose du matin, il y a un boom qui se fait dans mes murs. Maintenant, j'ai l'habitude, je ne m'en retourne plus, mais c'est vrai qu'au début, quand je travaillais, j'entendais des booms dans le mur et je me dis, mais tiens, c'est bizarre, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, ça va. Après, quand j'ai demandé à mes parents s'il y avait un potentiel phénomène dans la maison déjà d'avant, ma mère m'a dit oui, il y avait le lit de grand-mère qui était là, il y avait son feu juste en face, il y avait la table de cuisine juste à côté. Donc, grand-père lui donnait son café au lit et tout ça. Et pour l'appeler, elle tapait dans le mur. Donc, voilà. Comme ça, maintenant, je sais d'où proviennent ces bruits, quoi. Donc, voilà. Mmh. Il y a une mémoire des murs chez moi. C'est ça, c'est ça. Il y a la mémoire des murs. Ici, je sais pas ce qu'il y a eu, je sais pas s'il y a eu des choses ou quoi parce que je me suis pas trop renseignée, mais tout ce que je sais, c'est que je pense que c'est même pas lié à la maison. Je pense que c'est même lié à la rue complète parce que quand je vois que toi, tu es vraiment pas loin de Ouais. moi et qu'on a, pas mal d'interactions et quand je vois, les photos, de la maison, de mon voisin en face qui est à vendre parce que j'avais été voir, les photos, Mmh. heu, ça a l'air d'être aussi, pas mal chargé. Alors je pense qu'il fait pas attention à ça, mais ça a l'air d'être pas mal chargé aussi. Heu, quand, vous visionnez des photos de maisons et tout, moi ça m'est déjà arrivé de regarder des maisons qui étaient à vente et dire: «Ah non, moi j'irai jamais habiter là». Oui. Parce parce que l'énergie des pièces, il y a un truc, qui est dérangeant et ici, c'est pareil, donc je pense que c'est plus lié, à la rue où il doit y avoir eu des choses qui se sont passées et que potentiellement, ça s'est répertorié, ici. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de voir un peu avec la ville si on pourrait éventuellement, si on pouvait, pardon, éventuellement avoir des renseignements justement sur ce qui s'est passé bien avant. Oui. Oui, parce que quand tu regardes, on rejoint tout ce qui est, fait pour avoir des choses parce qu'on a la mine qui était pas loin. Oui, mais on a tout un système de galeries en dessous de nous, hein, donc Voilà, on a un système de galeries en dessous de nous, on a le château d'eau ouais, et on a un bois qui est pas très loin. oui. Donc en quelque sorte, on a vraiment tout pour avoir des choses étranges, et comme, ici les coins, c'était beaucoup des il y a eu énormément de charbonnage. D'ailleurs, ici où ils ont fait, les panneaux, de 5G, eh bien, dans le temps, c'était tout des terris de charbonnage. Mmh. Donc, il y en avait un peu partout. Donc, on sait que dans les charbonnages, il y a eu quand même pas mal de décès. Donc, Après, moi, je sais très bien que ma maison et la série de maisons à laquelle j'appartiens
heu, c'était avant un relais à chevaux. Donc, il y avait la poste qui est en bas, sur la grand route et Mmh. ici, c'était le parking, on va dire comme ça, le parking pour les chevaux. Parce que quand on a, abattu certains murs et tout ça, il y avait encore tous les gros abreuvoirs en pierre qui étaient, à l'intérieur et les systèmes d'écoulement pour les urines des chevaux et tout ça. Mmh. Donc on a retrouvé tout ça en creusant, chez nous, en faisant les travaux chez mes parents et chez moi. Donc voilà, on sait de source sûre qu'il y avait cette fameuse étable, voilà, où ils déposaient les chevaux, avant de continuer, leur route. Mais bon, après, au niveau des guerres et tout ce qui s'ensuit, moi j'aimerais bien creuser dans ce système-là Dans et c voir s'il y a Ouais. eu. Après ici, c'est pareil. Ici, je sais qu'il y a eu un café dans le temps, parce que, tout au fond de la cour, il y a un endroit où c'est bétonné et quand mon père, il a acheté, on lui a expliqué qu'à cet endroit-là, ça avait été bétonné parce que c'était des urinoirs. Donc Ouais. dans le temps, ici, il y a eu un café aussi, mais comment il était et tout, j'en sais rien et j'ai déjà essayé d'aller rechercher des photos de ici en noir et blanc, mais je ne trouve jamais, exactement ce que je cherche. J'ai trouvé le centre et cetera, où il y avait le tram qui passait et tout ça. C'est Ouais, ouais, facile, ouais, mais moi ici, aussi. ici je trouve jamais donc Ça vaudrait peut-être le coup que je demande à ma grand-mère si je pourrais éventuellement, avoir ses albums photos parce mmh, que, bon, ma grand-mère est encore, parmi nous, 95 ans, donc elle a beaucoup de choses à raconter et éventuellement sur ces photos à elle, il y aurait peut-être moyen d'avoir des indications de ouais, comment peut-être. c'était, notre quartier avant, quoi. C'est possible, ouais, c'est possible. Et aller savoir pourquoi, je voudrais déménager, mais j'ai du mal, à me dire que je vais quitter le quartier parce et à un tel point que j'ai même été voir une maison ici plus loin. Ne pars pas trop loin, Si c'est au bout de la rue, si je change juste de rue, c'est pas grave. ça c'est pas grave. Oh là là. Aurora, est-ce que tu pratiques l'écriture intuitive ou automatique? Non, pas du tout. Non. Pas du tout parce que, bah, pour la simple et bonne raison que je ne vois pas pourquoi je vais écrire ce que j'entends directement. Mmh. Moi, je l'écris. Donc voilà, je l'entends, je le ressens, je le comprends parfois aussi, de façon intuitive, mais pas par l'écriture. Mmh. Oui, moi, pour les messages, je passe par l'écriture. Ouais. Après, je passe par l'écriture, mais c'est plus un support qu'autre chose, parce que si tu veux me relire, c'est impossible, déjà. Oui, non, tu Je peux te pas. montrerai je te montrerai mon cahier, c'est illisible, hein, et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce support pour pouvoir, délivrer le message. J'arrive pas à délivrer le message comme ça. Après, c'est peut-être parce que j'ai toujours fait de cette façon-là. Et d'ailleurs, quand on avait été, et ça j'en avais parlé il y a pas si longtemps que ça, quand on avait été en enquête avec David, donc Groscharou, quand on avait été en enquête avec lui, Sébastien, Céline, Logan et Morgane, j'avais vraiment ce jeune garçon qui voulait me laisser un message, qui s'était suicidé. Je me rappelle qu'il avait même son chien parce que David, il avait même vu le petit chien, noir et cetera. Il y avait plein de détails et ce jeune homme-là, il voulait absolument donner un message et impossible pour moi de canaliser ce message comme ça. J'avais besoin de le canaliser en l'écrivant. Je canalise comme ça, les messages et du coup, il y avait du papier parce qu'il y a eu du papier peint sur les murs et le papier peint était tombé au sol et du coup, il y a quelqu'un de l'équipe qui m'avait donné un bic et j'ai pu prendre le message et après le faire passer à la lumière. Parce que tant qu'il n'avait pas donné son message, il refusait d'y aller. Alors que de toute façon, il y avait, une chance sur 1000
que sa maman tombe sur le message que j'ai donné pendant l'enquête. Parce que déjà, il fallait visionner l'enquête, fallait savoir que c'était son fils et cetera. Mais ça devait être fait et donc je l'ai fait. Mais si j'avais pas je me rendais malade de ne pas pouvoir prendre ce message. C'est c'est bizarre, mais c'est comme ça. Après, même si je fais le pendule, la ouija et cetera, si un message est délivré, je le prendrai pas à la ouija, je le prendrai toujours en écriture. Non, c'est vrai que David, il fait partie de ces personnes qui n'ont pas peur, du monde de l'invisible. D'ailleurs, c'est dommage qu'il a arrêté parce que c'était chouette de partager une enquête, avec lui. C'était vraiment chouette. On avait dit qu'on le referait, mais ça n'a pas été possible. Donc voilà, voilà. Tiens, au fait, Caro a disparu, je la vois plus dans le chat. Non, on l'a perdue. Pourtant, elle est là. Ça se trouve, elle s'est endormie, la pauvre. Ça pourrait éventuellement être possible. Voilà. Si on fera dans la prochaine vie. Ah, mais dans la prochaine vie, qui te dit que je serai encore une femme? Qui te dit que je ferai encore On des fait plus enquêtes d'enquête non paranormales? plus. C'est ça? Mmh. Hem, ça va aller, Méphisto, en fait, je t'ai déjà dit que tu devais pas du tout, paniquer par rapport à ça. Dites-vous que le 3/4 du temps, quand on est contacté par un invisible, eh bien, comment ça? C'est toujours, positif. Prochaine précise que tu étais Lily Purple Cat. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Dans une prochaine vie, tu dois préciser qui tu étais. Ah! Je dois préciser qui j'étais. Oui, mais si je me souviens plus. Ouais, parce qu'en général, En général, on se rappelle pas, hein. je me rappelle pas, J'ai enfin, non. mais Ou peut-être des des bribes. Des ouais, voilà. bribes, des ressentis, Ou des l'impression de ne pas appartenir à, entre guillemets, «au monde dans lequel tu vis», par exemple. Si ça, tu as mais été dans complètement. une vie antérieure, quelqu'un, d'une divinité ou quelque chose comme ça, mais tu vas avoir du mal à t'intégrer à la vie de la classe moyenne, on va dire. Mmh. Tu vas toujours avoir cette sensation que, bah, tu mérites pas ça. Tu dois normalement être plus haut sur l'échelon social, mais tu pourras pas t'adapter, Mmh. Oui, moi, ça a été plutôt, à l'inverse parce que comme mes parents, ils avaient un certain, niveau de vie, allez, je veux dire, heu, comme mon père était magistrat au tribunal du travail, il avait une certaine classe, comme il disait, un certain rang, voilà. Et je ne me suis jamais retrouvée à ma place dans ce rang-là. Et limite, si je leur disais, «Oui, je m'en vais au cinéma, avec, une fille d'ouvrier», beh, c'était pas toléré, comme si je disais: «Je m'en vais avec le fils du médecin». Voilà, si ça vous donne un exemple. Et beh, moi, j'étais pas conforme et je rentrais pas dans ce moule-là. Donc déjà, en étant enfant, c'était conflictuel, avec ma famille. Donc voilà. Mais je sais de sources sûres, aujourd'hui, que, je tiens entre guillemets «les capacités», du côté de ma vraie famille, du côté maternel. Et ça, je ne le savais pas, je ne le sais que depuis, 3-4 jours. Donc c'est tout récent. Heu, tu jamais fait de rêve d'une ancienne vie? Non,
ou alors j'en ai peut-être fait, mais je ne m'en suis pas souvenue. Mmh. Des sorties astrales, j'en fais régulièrement, ce qui me vaut d'être totalement vannée le lendemain matin, incapable d'ouvrir le magasin parfois même, ou à la bourre. Mais non, disons que si c'est le cas, mes rêves sont en relation avec les personnes que je côtoie actuellement, uniquement, que j'ai Mmh. côtoyées de par le passé ou que je côtoie maintenant, mais sur cette vie-ci. Mmh. Euh, donc, je ne peux pas dire que non, les anciennes vies, je ne. Après, les anciennes vies, comme je dis toujours, on doit apprendre on doit pardon, on Pas doit grave, apprendre on n'a rien à vivre avec notre vie d'aujourd'hui. Alors je sais que certains font, de l'hypnose régressive et pour connaître certaines failles qu'ils ont eues dans des vies antérieures, pour guérir des blessures de la vie de là de maintenant. Mais personnellement, mon avis, il est que les vies antérieures sont bien antérieures pour quelque oui, chose et si on ne s'en souvient pas, c'est qu'il doit y avoir une raison. Si on a des bribes, par exemple, de déjà-vu et qu'on ne comprend pas ou des choses comme ça, OK. Mais pour aller rechercher toutes des informations sur des vies antérieures, je pense que si on ne s'en souvient pas, c'est qu'il y a une bonne raison et si on a déjà du mal à avancer dans notre propre vie, imaginez-vous avec le poids des vies antérieures, de ce qu'on aurait pu c'est ça. faire ou ne pas faire. Et Donc puis, connaître toutes les dettes karmiques et tout ce qui s'ensuit, c'est voilà ça? quoi. On peut pas régler tout ce qui s'est passé sur cette vie-ci, on ne peut pas régler tous les problèmes qui nous poursuivent depuis peut-être 10 vies antérieures, quoi. C'est pas, Mmh. voilà. C'est ça. Par contre, il y C'est a ça et quelque puis chose que je ne parviens pas à comprendre. Euh, je voue une passion, mais incompréhensible, pour le Titanic. Ce mmh, paquebot m'obsède. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours été passionnée par ce bateau. J'ai regardé tous les documentaires possibles et inimaginables. Euh, et en même temps, j'ai une peur panique de monter sur un bateau. mmh, Alors, est-ce que c'est lié de l'un à l'autre? Je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir, c'est clair. mmh. Mais voilà, je ne comprends toujours pas pourquoi, dès que je vois un truc avec Titanic écrit dessus, ça y est, je deviens complètement dingue. Mmh. C'est ça, mais il y a des choses, à laquelle on est attaché. Je vais vous donner un exemple tout simple et ça, ça fait des années. Quand je partais en France avec mes parents dans le sud de la France, dans le sud, comment? Dans l'arrière-pays, méridional et bien, quand j'allais là-bas, je me sentais chez moi. Pourquoi? Ouais, Pourquoi plus à cet endroit-là qu'ailleurs? Et il y a pas encore si longtemps que ça, j'ennuyais mon mari parce que je lui disais que je voulais aller vivre par là. Après, c'est clair qu'avec ce qui se passe chez vous, vaut mieux rester en Belgique. Mais, il y a de ça plusieurs années, je voulais absolument aller vivre par là. Parce que quand je vais là-bas et beh, je me sens bien. D'ailleurs, il y a eu une fois, j'étais en discussion avec Castor, donc avec Bastien. Et j'étais occupée à me balader sur, Google Earth et je lui ai montré mon ancienne maison où j'étais et cetera, puisque lui, il est de ce coin-là, donc il connaît et du coup, c'était bizarre, en fait, je disais: «Ah oui, ça a changé, ça, c'est toujours pareil», parce que ça fait 20 ans que j'ai quand même plus été, même plus, donc c'est assez spécial, d'être connecté comme ça à un endroit bien précis. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Alors,
pour tes rêves, Sylvie, comme le dit Stella, tu peux demander à ton guide de t'en souvenir, mais ce que tu peux faire, c'est aussi mettre un carnet sur, ta table de chevet et puis que dès que tu te réveilles, tu notes, ce qui te vient à l'esprit et ça peut être des bribes de rêves. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me dit, Méphisto? J'avais une émission sur le para comme quoi une personne qui meurt violemment ne peut pas passer de l'autre côté et se met à hanter les lieux vus sur Discovery Channel. T'en penses quoi, toi? Tout ce qui est documentaire, en général, moi, personnellement, j'analyse ça, mais de très loin, parce que le 3/4 du temps, ils gonflent l'histoire comme pas possible pour faire de l'audience. Mmh. Plus c'est terrible et plus il y a de manifestations, C'est plus ils auront ça, d'audience et plus ils auront de pognon. Après, c'est ma c'est façon ça. de voir les choses, hein. Mais bon, c'est comme quand moi j'étais gamine, enfin gamine, j'étais ado, il y avait la fameuse émission Mystère, je sais pas si tu te souviens. Voilà, plus ils en passaient, plus c'était gros, mieux ça Mmh. passait, quoi. Donc, C'est ça. après, je dis pas, hein, D'ailleurs il y a des émissions qui sont correctes, hein, mais d'ailleurs, regardez, c'est pareil pour, les enquêtes paranormales. Quand vous faites des trucs authentiques, si vous avez pas beaucoup de personnes qui vous suivent, si vous faites du fake, eh beh, dites-vous que plus il y aura des faits paranormaux, plus les gens vont regarder les enquêtes et pourtant, le 3/4 savent que c'est du fake. Mais ils vont quand même les voir parce que ça leur a provoque de l'adrénaline, alors que nous, si on donne des trucs tout basiques, c'est ben, en ça. fait, c'est juste, pas assez what the fuck. Voilà, tout simplement. Nancy, pilote de C'est là, non, paquebot, Loveboat, la croisière s'amuse. pas du tout, non. Mmh. Je peux pas. Le bateau, c'est totalement impossible pour moi. C'est inconcevable. Je pourrais pas. Il y a un truc aussi que David il dit, il y a un truc aussi, tu remplis ton verre d'eau, tu demandes à ton âme de dire la vérité sur telle chose, tu bois la moitié, le lendemain, tu bois l'autre moitié. Est-ce que ça marche, cette histoire? Je ne connaissais pas. Moi non plus. Alors, pour en revenir à la mort, justement, je sais que, les morts brutales ou les personnes, qui se sont suicidées peuvent être en colère. Clairement, l'âme qui s'est suicidée, elle peut être en colère parce que, quand elle s'est suicidée, c'est que vraiment elle était pas bien, donc elle peut garder cette énergie-là. Après le tout est d'obtenir une discussion. J'ai déjà eu l'occasion de pouvoir parler avec des personnes qui se sont suicidées et c'est pas pour ça que ce sont des entités du bas ou des entités démoniaques ou qui qu'est-ce et pareil pour, les personnes, qui décèdent brutalement. Quand, on avait été en enquête, dans justement, tout près des mines, avec les alors ça date d'encore plus longtemps, du côté de Maubeuge et bien, il y avait des personnes qui étaient décédées là, entre guillemets «par accident» et c'est pas pour ça qu'elles étaient, mauvaises. Après, il faut leur expliquer les choses. Si si vous êtes un alors je sais que, il y en a, ils sont puristes, ils disent: «Oui, mais il faut toujours être bienveillant avec les entités, blablabli, blablabla». Alors oui, mais à l'inverse, s'ils vous maltraitent, il faut aussi leur montrer et leur renvoyer ce qu'ils vous envoient. Donc si par ex c'est déjà arrivé que je me fasse maltraiter en enquête et qu'on me dise, TG.
par exemple. En fait, je leur réponds sur cette façon et du coup, ils doivent peut-être se dire: «Ah mais, en fait, on m'a répondu comme moi j'ai répondu» et du coup, ça peut, faire que vous arrivez à avoir une discussion équilibrée parce qu'après la personne va dire: «Ah oui, mais, voilà, j'ai fait ça comme ça» et il faut pas croire, hein, même eux, ils comprennent très bien, hein, ce qu'ils font, hein, et ce qu'ils disent. Par contre, si vous êtes pas, correct avec eux et que vous leur dites, «Esprit, es-tu là? Est-ce que tu veux discuter avec moi?» Et qu'on est méchant avec eux, et cetera et qui sont un tant soit peu un peu fâchés, ça peut vous pouvez avoir un truc un peu moins bon que si vous allez dans le bon sens du poil, quoi. Il faut quand même rester correct. Après, ça m'est déjà arrivé de dire: «Ah vous voulez pas me répondre, c'est pas grave, j'éteins la boule à plasma». Je leur ai fait plein de fois des trucs comme ça, mais c'est pas malveillant, c'est pas méchant. Il faut pas être non plus méchant avec eux parce que si vous les traitez comme s'ils étaient, des plus bas que rien, ils peuvent aussi vous traiter de la même façon, hein. Et tu peux pas leur rentrer dedans, leur bourrer dedans, direct, quoi. Voilà. Ça se fait pas, quoi. Pour vous, quand on a un mauvais pressentiment, est-ce qu'on nous prévient de ne pas le faire ou d'y aller? Oui, moi je suis sûre que oui. Il faut suivre ses intuitions. Exactement. D'ailleurs, rappelez-vous la première fois qu'on devait faire une enquête toutes les 2, on est arrivés sur le lieu abattu. On a fait je ne sais pas combien de lieux fermés et le dernier qu'on avait sur la carte, on dit: «Tant pis, on va les voir». Impossible, le GPS nous faisait tourner en rond. Si le Ouais. GPS nous a fait tourner en rond et nous a fait rentrer, c'est qu'il y avait une raison et quelques jours après, on a sorti la voiture, on est parti, on a fait l'enquête et ça s'est super bien passé, c'était au mois de juillet. Donc si c'est ou c'était au mois de juin, je sais plus. Ou c'était au mois de juin? Ouais, c'était au mois de juin. Si il y a quelque chose qui s'est fait qu'à ce moment-là, on ne devait pas y aller, c'est qu'il y avait une raison. J'ai échappé à 3 accidents de voiture. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Ils veulent pas de moi non plus, tu sais. Tant mieux. C'est ça. C'est Ils déjà disent: «J'ai arrivé encore beaucoup de choses à faire» et ils me laissent tranquille. ouais, c'est ça. C'est déjà arrivé que je dise: «Ah mais oui, mais je vais aller là» et puis, mon homme il me dit: «Bah non, tu iras demain». Et bien souvent, il s'est passé un truc qui faisait qu'il fallait pas que je sorte ce jour-là. Donc voilà, tout a lieu d'être. Ça. Donc voilà, écoutez, ça s'est super bien passé. Après, je vais quand même, on va quand même faire le raid et je vais quand même laisser Nancy aller se reposer parce que je vous rappelle que demain elle travaille. Petite journée, mais je travaille quand même. Voilà. Mais on se retrouve demain, pour le stream de lecture. C'est passé vite, oui, mais on a lancé en retard déjà. On a Oui, lancé, on est quasiment un quart d'heure en retard, donc forcément, c'est passé plus vite. Mais si vous voulez, de temps en temps, on pourrait, recommencer ça, si ça vous branche, qu'on le fasse, une fois de temps en temps, eh bien, vous nous le dites et on vous fait un live discussion, un vendredi comme ça, au moins, elle peut se reposer quand même un petit peu le lendemain après-midi bon, et après, j'avais proposé à Lily aussi de faire une fois, pourquoi pas, une séance de Ouija, à la maison, donc mmh, dans cet espace-ci et voir un peu ce qu'on peut obtenir comme résultat. Étant donné qu'à la dernière enquête, mes proches qui m'avaient contacté m'ont dit: «On est toujours là avec toi», bah, voyons pourquoi pas s'ils sont réellement, toujours là avec moi, quoi. D'accord, voilà, c'est clair.
Voilà. Eh bien, écoutez, on mettra ça en place, on vous tiendra au courant et on fera ça, on se mettra là, où on est, où elle est déjà maintenant et on fera ça. Il y a pas de souci et si de temps en temps, vous voulez qu'on fasse un live, discussion, bah, hésitez pas, hein, on le fera et si vous avez des questions, on répondra et puis voilà, en attendant que l'on fasse, on reprenne les enquêtes. Il y a encore du lourd qui va vous arriver, croyez-moi, sur les rushs de caméra. Ce Vous n'est pas n'êtes pas au bout de fini. vos surprises. Je vous assure, même moi, parfois, je dois repasser en boucle 10 fois pour être sûre de ce que j'entends. Il s'agit Mais rien, en fait, moi, je reculais tout le temps et tout le un jour, temps. mon homme, il me dit: «Mais en fait, tu sais que tu as des touches sur ton clavier pour reculer?» Ah, «Ah bon? Je ne savais pas». Donc il m'a montré. Donc maintenant, quand je réécoute, à chaque fois, j'appuie et puis quand il faut reculer un peu plus loin, 2 fois et puis 3 fois. Donc maintenant, je m'amuse plus à faire glisser. Tic tic. d'accord, Je te montrerai si tu veux. pas de problème. Je prends. C'est plus facile. C'est Les plus facile raccourcis, comme je ça. prends. Je te montrerai. Bon, du coup, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. On va passer, là, je vais faire le raid. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui ah, mais ça va un peu mieux. Je boite un peu moins, aujourd'hui. Heu, attendez. Ah, mais oui, mais non, mais qu'est-ce que je fais moi? Je suis bête ou quoi? Hem je vais vous emmener chez Johnson parce qu'il est sur un super jeu, il est sur Amanti. C'est un jeu d'horreur, donc pour ceux qui aiment les jeux d'horreur, eh bien, vous allez être servis. Il était sur du paranormal juste avant, il regardait une enquête, avec Jordan Périgot justement. Donc je vous emmène là, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, Bisous. je vous passe sur le truc de fin. Je nous descends avant. À tout de suite, attends, hein.